Bonjour et bienvenue dans ce nouveau Ristretto, le podcast de l'agence Adverti. Tous les 15 jours, notre équipe vous propose une table ronde avec un concentré d'infos qui stimule votre créativité et offre une bonne dose d'astuces à actionner. Stratégie, réseaux sociaux, référencement, marketplace, analytics, tous nos sujets de prédilection sont passés au crible sous forme de retours d'expérience, de conseils et d'analyse des tendances. N'hésitez pas à vous abonner. Pour ma part, je m'appelle Emeline Foissé et je suis la cofondatrice de l'agence Adverti, une agence de communication spécialisée dans le web, basée dans la jolie ville de Troyes. Mon équipe et moi-même accompagnons des PME, des grands groupes, des institutionnels, des e-commerçants et des startups dans leur stratégie de communication digitale. N'hésitez pas à vous renseigner sur notre site web agence-adverti.fr ou encore à nous envoyer un email sur ristretto@adverti.fr. Bonne écoute! Bonjour à toutes et à tous. C'est notre deuxième Ristretto. Après l'excitation du premier, les premières erreurs, le fait qu'on n'aime pas notre voix, les cuts qu'on a dû faire parce qu'on bégaye, tout ça, j'ai de nouveau le plaisir et l'honneur d'être accompagnée de 3 de mes collègues. Autour de cette table, on retrouve aujourd'hui Charline Nate. Hello, hello. Solène Lemoine. Salut. Toutes deux spécialistes community management et social media ads à l'agence, ainsi que Fanchon Urbès, développeuse WordPress et Shopify. Aujourd'hui, on va parler du dernier trimestre de l'année qui est riche en événements commerciaux avec les Prime Days qui ont d'ailleurs lieu à l'heure actuelle, mi-octobre 2023, le Black Friday qui a lieu fin novembre, et même si je déteste le décrire comme ça, mais ça reste quand même une réalité aujourd'hui, on a aussi Noël qui bien évidemment est une période commerciale indéniable pour les entreprises aujourd'hui. C'est une période donc qui est bien sûr chargée pour les e-commerçants, avec un fort pic d'activité. Initialement, c'était uniquement sur décembre. Maintenant, on a un pic qui s'étale de mi-octobre jusqu'à fin décembre. C'est aussi une période chargée pour des entreprises qui ne sont pas forcément en e-commerce, mais qui souhaitent tirer profit de cette période. On en reparlera aussi. Et je pense aussi à tout plein d'autres entreprises qui proposent tout simplement tout ce qui est carte cadeau, etc. Donc, je vous propose de décortiquer ce sujet, de le faire en 3 phases. Dans un premier temps, ce qui nous attend pour la fin d'année 2023, potentiellement par rapport aux autres années, je ne sais pas s'il y a des changements ou pas, tout ce qui va être donc impact de la période sur des budgets publicitaires, sur des décisions stratégiques, tout ce qui va être également du conseil pour bien appréhender cette période. On parlera beaucoup réseaux sociaux, vous le verrez, on parlera aussi référencement payant, mais aussi marketplace. Et enfin, en 3e partie, tout ce qui est success story qu'on a pu voir à l'agence l'année écoulée et qui pourrait être inspirante pour nos auditeurs et nos auditrices. Je vous propose de commencer. Solène. Je suis vraiment tellement pas habituée à dire Solène. Moi non plus. Soso. On s'approche de la fin de l'année. Du coup, à quoi est-ce qu'on doit s'attendre pour cette période en termes de marketing digital ? Alors, c'est toujours une période qui est, comme tu l'as dit, assez forte et où il y a beaucoup d'entreprises qui se mettent à produire du contenu, notamment publicitaire. Donc, ce à quoi on peut s'attendre, c'est, comme chaque année, une augmentation des coûts, augmentation du CPC, le coût par clic, du CPM, le coût par mille, toutes ces stats-là qui sont assez récurrentes et intéressantes à suivre en fin d'année. On sait que va y avoir tout ça qui va augmenter. C'est aussi une période où on peut faire facilement preuve de créativité. C'est toujours une période où on peut faire facilement des visuels qui sont jolis, qui sont en mode festif. Donc, faut pas hésiter à tirer profit de ça. Et c'est vrai qu'au niveau publicitaire, on a pas mal de formats qui permettent d'exploiter ce côté visuel. Je pense notamment aux ads collections. On va pouvoir mettre en avant des produits de façon assez sympathique et design, surtout quand on est une entreprise qui vend des vêtements ou des produits autres physiques. On a aussi tout ce qui est carrousel. Vous pouvez très bien vous amuser avec des carousels à faire un genre de petites stories qui passent d'une vignette à l'autre. Donc, il y a pas mal de créas à faire sympathiques en cette fin d'année, ouais. Ça marche, super. Charline, quelque chose à ajouter sur la période de fin d'année ? C'était assez complet de la part de Soso. Il y a le format vidéo aussi qui cartonne, que Meta prône. Donc pensez-y aussi. Ouais, ça marche. Ça, c'est plutôt sur la partie réseaux sociaux. Change, est-ce que tu peux nous en dire un petit peu plus sur ce qui se passe sur le dernier trimestre, sur tout ce qui est marketplace type Amazon, Cdiscount et consorts ? Oui, alors sur Amazon, là actuellement, on est sur les Prime Day, donc c'est vraiment des offres qui sont juste pour les membres Amazon Prime, effectivement. Mais on voit quand même qu'il y a une tendance, que ce soit sur Cdiscount, La Redoute, la Fnac, etc., que ces marques qui ne font pas habituellement de Prime Day
s'inspire aussi des Prime Day et le jour J sur Amazon, et ben on voit qu'il y a aussi des promos qui sont là à titre exceptionnel sur d'autres sites qui sont marketplace ou pas d'ailleurs, mais on voit qu'ils s'en inspirent. Et puis ensuite on a effectivement tout ce qui est Black Friday, donc avant qui était juste un vendredi, maintenant on a remarqué que c'était tous une semaine. Il y a eu la période où il y avait le vendredi et le lundi. Vrai, il y avait exactement. Black Friday, Cyber Monday. Maintenant on s'embête plus. Maintenant c'est 7 jours. Voilà, on est sur 7 jours de promotion. Let's go, c'est parti. Mais oui, on voit que du coup, tout ce qui est e-commerce, finalement, vraiment s'inspire d'Amazon pour faire les promotions, parce que ils voient très bien que ça marche bien pour Amazon, donc pourquoi ne pas en profiter et puis communiquer aussi autour de ces événements-là. C'est intéressant pour un e-commerçant de se mettre à la pub à cette période-là sur les marketplaces. On peut se lancer, mais les coûts c'est comme pour les réseaux sociaux, les coûts vont être assez élevés, enfin plus élevés que d'habitude. Et bon, il faut quand même une petite antériorité pour remonter. Ça marchera, mais pas aussi bien que si votre compte est là depuis 6-7 mois, 1 an ou plus. Ça marche, super. Ok, de toute façon, on a déjà entamé la deuxième partie qui consiste à prodiguer des conseils à nos auditeurs et à nos auditrices. Entrepreneurs, responsables communication qui nous écoutent, etc. Qu'est-ce qu'ils doivent faire pour cette période phare que sont les fêtes de fin d'année? Ils peuvent mettre en place toute une stratégie vraiment en lien avec cette période-là, parce qu'il y a vraiment tous les axes du marketing digital qui peuvent être exploités pour cette période. Donc, si vraiment Noël est une période forte dans votre activité, posez-vous vraiment une bonne fois sur le sujet, et puis voyez ce que vous pouvez mettre en place par rapport à vos canaux de communication actuels. Ne vous lancez pas forcément dans un nouveau canal, du coup. Essayez de partir et de tirer profit des canaux sur lesquels vous êtes déjà présents, parce que comme vient de le dire Chanche, c'est une période qui est quand même assez compliquée déjà de base, parce que beaucoup de concurrence. Donc si en plus vous arrivez sur une nouvelle plateforme et que vous partez de zéro, ça risque d'être vraiment compliqué. Donc pensez stratégie, que ce soit réseaux sociaux pour la partie organique, réseaux sociaux pour la partie pub, newsletter aussi, si vous avez une bonne base de données clients, essayez de mettre en place une communication particulière avec vos clients. Et voilà, je sais pas si Charline, tu vas rajouter aussi des choses sur tout ça. C'est pareil, on était déjà bien complet là-dessus. Le côté, on parlait tout à l'heure en off, du côté ça sert à rien de se lancer entre guillemets sur cette période-là avec des forts budgets publicitaires, etc. Si on n'a pas travaillé sa notoriété en amont, vraiment littéralement tout au long de l'année. Est-ce que tu peux nous en dire plus ? Oui, comme a dit Soso, c'est une période qui est très très forte au niveau de la concurrence, donc ça va être dur de se faire sa place si on commence à communiquer que maintenant. Donc oui, Noël, ça se pense dès janvier, en fait, toute l'année, en travaillant votre notoriété de façon organique et de façon payante aussi, pour ensuite pouvoir actionner des véritables actions marketing sur la période d'octobre jusqu'à décembre. Ça marche. Tout à l'heure, on parlait aussi de tout ce qui était influence et des fameux calendriers de l'Avent qui pullulent de partout. Apparemment, certains influenceurs ont déjà commencé à relayer en story le fait que les marques leur ont envoyé les calendriers publicitaires, les calendriers de l'Avent. De l'Avent, pardon. Je perds mes mots. Les calendriers de l'Avent. Donc là, mi-octobre, ils ont déjà les calendriers de l'Avent dans leurs mains, dont ils vont devoir faire la promotion par la suite. Qu'est-ce qu'on pense de cette action ? C'est une belle preuve, comme l'a dit Charline, qu'il faut anticiper. Oui. Parce que là, le temps que les marques fassent le partenariat avec l'influenceur, je pense qu'ils s'y sont pris au printemps, le temps que ça se fasse, ou au moins l'été. Là, donc les influenceurs le reçoivent en octobre. Faut que faut le temps après derrière que les gens se fassent influencer, et donc passent à l'achat. Donc vraiment, au moment de passer à l'achat, je pense que ce sera en novembre pour avoir le calendrier à commencer en début décembre. Mais donc tout ça a été pris en amont vraiment par l'entreprise, je pense, au moins l'été, printemps-été, quoi. Donc, anticipation à fond. On peut imaginer aussi qu'il y a une augmentation des coûts de tout ce qui est marketing de l'influence sur cette période de fin d'année, parce que je pense qu'un influenceur est sursollicité aussi pour accompagner les marques dans leur communication sur la période de fin d'année. Donc, globalement, c'est une période qui peut être très rentable, mais qui, en tout cas, nécessite de gros investissements. Ok. Comment, d'ailleurs, est-ce que vous pourriez évoquer... Comment est-ce que les entreprises peuvent se démarquer dans toute cette concurrence sur la fin d'année ?
Par la relation avec leurs clients, je dirais, mais pareil, c'est encore quelque chose qui s'entretient et qui s'anticipe à fond. Ouais. Du coup, ce serait le lien particulier avec leurs clients, peut-être proposer pas des offres, mais d'ajouter un petit cadeau quand le client va passer une commande sur le site, par exemple. Ça peut être des petites attentions comme ça qui vont me plaire et qui vont faire la différence face à des entreprises concurrentes. Ça peut être aussi pour les e-commerçants tout ce qui est emballage du cadeau. Rajouter l'option emballer le cadeau sur le site e-commerce, ça s'y prête complètement pour cette période. Rassurer aussi l'internaute sur le fait que sa livraison va être dans les temps, parce qu'il y a quand même l'importance du timing sur les fêtes de fin d'année. Donc tout ça, tous les éléments de réassurance au final qui doivent être un peu réactualisés sur les sites web des e-commerçants en mode t'inquiète pas, ton produit tu l'auras bien pour le mettre sous le sapin. On est une vraie entreprise et tu vas vraiment recevoir ton colis. Exactement. Ça me fait penser on dit souvent les fêtes de fin d'année c'est une période phare qui est clairement génératrice de chiffre d'affaires, mais si vous n'avez pas fait d'action en amont et que vous sortez de nulle part pour cette période, en fait, ça sert à rien. Tout à l'heure, Charline l'évoquait, la notoriété, ça se travaille toute l'année, la relation avec le client, les clients, ça se travaille toute l'année. Sortir de nulle part durant cette période-là avec un nouveau produit, même si vous avez une offre au final. Non, c'est vraiment cette relation de confiance qu'il faut créer sur les 10 autres mois de l'année pour espérer avoir un pic d'activité qui s'intensifie sur les fêtes. Mais on l'a vu dernièrement au sein de l'agence, on a eu un prospect où justement c'est un lancement de produits avec une vraie identité de marque, avec un vrai concept en plus made in France, éco-responsable, etc. Donc pour des jouets pour enfants et ce côté sortir de nulle part sur ce dernier trimestre 2023 était assez effrayant pour eux et en effet c'était peut-être pas forcément la meilleure stratégie dans nos échanges. C'est ce qui ressortait, même si on peut imaginer un budget publicitaire conséquent ou autre, c'est quand même une période compliquée pour sortir de nulle part. Donc oui, peut-être qu'il vaut mieux attendre janvier qui, alors, de manière générale, est quand même reconnu comme une période plutôt calme hors secteur concerné par les soldes. Mais au moins, ça permet de lancer une marque plutôt sereinement sur des bases saines et de pouvoir anticiper d'autres pics d'activité de l'année qui peuvent être pour des cadeaux, peut-être Pâques ou ce genre de choses. Je peux rebondir juste là sur ce que tu as dit parce que ça me fait penser à une situation que j'ai vécue il y a 2 ou 3 ans et du coup c'est la minute prévention. C'est un peu dans le même style que le premier podcast et comme vous êtes des auditeurs et des auditrices parfaits, je suis sûre que vous avez écouté le premier podcast qui était sur tout ce qui était piratage et arnaque. Et ça me fait penser qu'il y a 2 ou 3 ans, je me suis fait avoir par une page Facebook qui venait d'être créée. Donc pareil, c'était pour Noël, je voulais commander, c'était un truc qui faisait des plaids et tout, enfin un truc qui avait l'air en mode de création artisanale quoi. Je commande mon plaid à 60 balles, je ne le reçois strictement jamais. Et en fait, j'avais pourtant cherché sur le site, dans les mentions légales, le siège social était à Lyon, enfin c'était vraiment un truc mais archi bien fait, le site était superbe et tout. Et en fait, en regardant la page, elle venait d'être créée, elle avait été créée genre en novembre et derrière, il y avait tout. Alors à ce moment-là, au moment où j'ai acheté, il n'y avait pas encore de commentaires, mais derrière, 2-3 semaines après, il y avait plusieurs personnes qui commentaient en disant c'est de l'arnaque, j'ai commandé mon produit, j'ai jamais reçu, ou alors d'autres qui recevaient le produit, mais tout était en chinois au niveau de l'étiquette et de la facturation. Donc bref, faites attention à vous en fin d'année parce que j'en ai encore vu à Noël dernier, des nouvelles pages comme ça qui se créent, qui font très quali et tout, mais en fait, c'est totalement de l'arnaque. Donc c'est une raison aussi supplémentaire pour pas forcément se lancer à cette période-là parce que potentiellement, les gens qui font attention, ils vont pas vous faire confiance en se disant là la page elle vient d'être créée donc c'est peut-être pas quelque chose de très safe quoi. Oui, puis je pense qu'on a quand même tendance quand on veut offrir un cadeau à se dire je vais prendre quelque chose que je connais. Ouais. Voilà, il y a des personnes comme toi, Solène, qui prennent des risques, qui tentent le diable. Je ne le ferai plus. Mais je pense que la plupart des gens, effectivement, ont peut-être tendance à se dire, moi, je vais prendre une marque que je connais où j'ai déjà eu des échos qui sont positifs parce que je sais que mon cadeau va arriver, je sais que mon cadeau sera de bonne qualité. Donc, si t'es une marque et que t'arrives comme ça, tu débarques sur les réseaux sociaux, t'es une vraie marque, t'as pas d'arnaque.
tu vas peut-être ça va être plus difficile aussi pour toi parce que face à quelqu'un qui est là depuis, je sais pas, 5 ans sur les réseaux et qui vend plus ou moins le même produit que toi, avec quelques différences, je pense qu'on préférera tous aller vers une marque qui est déjà là, établie depuis un certain moment, que d'aller sur une nouvelle marque où il y a encore pas beaucoup de retours, on a des doutes, même si ça fait très clean, très pro, je pense que... Et moi, en plus, c'était vraiment... c'est parti du NADS. J'ai été vraiment target, mais la proie, j'ai vu une pub passer, beau visuel, beau texte, vraiment tout qui va bien. Et puis, de toute façon, oui, ils profitent de cette période. C'est dingue. Ouais. C'est inévitable, ouais. Ça nous permet aussi d'enchaîner sur la partie élément de réassurance qu'on évoquait tout à l'heure, mais la partie avis client qui joue tout son rôle aussi sur cette fin d'année. Bien répondre aux avis clients, bien répondre aux commentaires, checker souvent sa messagerie privée. Tout ça, c'est des bonnes pratiques à avoir parce que ne serait-ce qu'une personne qui vous contacte le lundi, vous voyez le message privé seulement le jeudi pour répondre, moi je peux vous dire que la personne elle passera jamais commande chez vous parce qu'elle se dit 4 jours pour me répondre, ils vont mettre 10 jours pour m'envoyer le produit, je l'aurai jamais pour Noël. Donc la réactivité est d'autant plus importante sur cette période de fin d'année. Donc éléments de réassurance à mettre à jour, avis clients et commentaires auxquels il faut répondre de façon réactive. Je pense que ça reste des bonnes pratiques que nos auditeurs et nos auditrices devraient appliquer. Est-ce que vous avez des conseils pour des secteurs d'activité, pour des entreprises qui ne sont pas soumises au pic d'activité de fin d'année et que vous recommanderiez quand même, qu'est-ce que vous leur recommanderiez quand même de faire ? Il y a énormément de secteurs qui ne sont pas influencés par cette période-là parce que ça reste je pense entre autres à tout le secteur B2B au final. Oui, où ça change rien pour eux en fait. Déjà de pas arrêter de communiquer, ça peu importe la période, les entreprises qui arrêtent de communiquer pour une raison X ou Y, il y en a beaucoup qui le font l'été, mais derrière quand elles reviennent sur les réseaux, c'est compliqué de retrouver l'engagement qu'il y avait auparavant. Donc déjà quoi qu'il arrive, n'arrêtez pas de communiquer, même si vous vous sentez pas concerné, vous pouvez toujours rebondir quand même sur cette actualité en mettant en avant un événement que vous allez mettre en place dans votre entreprise avec les collaborateurs, la déco, peu importe, mais il y a quand même toujours quelque chose à faire, pour rester dans l'univers de Noël. Donc ne pas arrêter de communiquer. Après, pour la partie publicitaire, c'est peut-être pas le bon moment par contre de se lancer là-dedans si vous n'êtes pas concerné et que vous prenez le risque d'avoir des coûts qui soient plus élevés. Peut-être que là, ce serait pas le bon moment. Donc potentiellement soit couper les ads, soit continuer mais en connaissance de cause, en sachant que ça peut augmenter. Ou en réduisant peut-être un peu le budget, ne pas couper complètement les campagnes. Oui, ou réduire le budget. Ouais. Mais réduire le budget parce qu'en effet, tout ça va s'accompagner d'une hausse des coûts. D'ailleurs, en parlant de budget publicitaire, qu'est-ce que vous recommandez aux entreprises qui ont des campagnes qui tournent tout au long de l'année et qui du coup veulent intensifier leurs dépenses publicitaires sur la fin d'année ? Du coup, on a le cas par exemple à l'agence avec une entreprise qui vend des vêtements pour hommes, des sous-vêtements pour hommes. Eux, en fait, ils font de la pub toute l'année. Donc, c'est des campagnes de remarketing et de conversion et sur des audiences en remarketing. Donc, remarketing, quand on va recibler des personnes qui ont déjà eu un lien avec l'entreprise, soit en visitant le site internet, soit en ayant interagi avec la page Facebook. Et là, si on prend l'année dernière, alors c'était un cas un peu particulier pour eux parce que ils fêtaient les 10 ans de la boîte, donc du coup on avait eu une grosse campagne avec une grosse offre à ce moment-là et les 10 ans intervenaient au mois de novembre, donc du coup on va dire que Noël et les 10 ans ont été un petit peu traités en même temps, mais globalement on avait fait en fait on avait gardé notre audience de remarketing habituelle, mais elle commençait un petit peu à s'essouffler, donc en parallèle on avait relancé des campagnes de notoriété, donc beaucoup plus larges, pour essayer de se faire connaître auprès d'un public qui nous connaîtrait pas forcément, après une campagne de trafic pour attirer vers le site, et tout ça venait renourrir en fait la campagne de remarketing de base. Donc ça c'est quelque chose qui peut bien fonctionner, et dans des périodes comme ça où on cherche des idées cadeaux, ça peut être bien de toucher, d'avoir les deux en fait, d'avoir à la base, à la fois la clientèle de base et de chercher de nouveaux clients en proposant des coffrets cadeaux avec les produits, etc.
Ok. Et qu'est-ce que un client qui a un budget, qui vous dit pour la fin de l'année, on va quintupler le budget, à quoi il doit faire attention? C'est vrai que ta question de base c'était sur le budget. Ouais, c'était sur le budget, c'est pas grave, on s'adapte, on la repose la question du coup. Et donc je reviens dessus. Du coup, on avait augmenté quand même les coûts parce que on savait très bien que, le client a vraiment conscience que cette période-là, c'est une période forte où les coûts augmentent et où il y a beaucoup de concurrence. Donc il a la possibilité d'augmenter son budget. On avait doublé du coup le budget sur la période novembre et décembre par rapport à ce qu'on dépensait à ce moment-là. Et ça fait penser aussi de façon plus générale. Là, ces derniers mois, on constate que les comptes publicitaires qui augmentent leur budget de façon trop significative se font bloquer par Meta parce que Meta détecte que, à leurs yeux, ils veulent pas prendre de risques. Ils se disent potentiellement il y a une activité suspecte. Là, le client qui dépensait, je dis n'importe quoi, 200 balles par mois, là, et d'un coup, il passe à 2000. C'est bizarre. Donc, du coup, ils vont bloquer. Et donc là, vous devez contacter le support pour montrer que vous n'avez aucun problème avec votre compte, que tout va bien. Puis en général, ils vont répondre « Oups, oui, ça a été désactivé par erreur de notre côté. Sorry. » Et puis voilà, après, c'est reparti. Mais du coup, faites attention à ça et augmentez peut-être progressivement le budget, du coup, si vous voulez augmenter en fin d'année. Est-ce que l'entreprise qui augmente drastiquement son budget court le risque de repasser par une phase d'apprentissage dans ses ads? Comme tout changement que vous allez faire sur votre campagne, que ce soit au niveau budget, au niveau audience, au niveau placement, n'importe quel changement que vous allez faire, derrière, va y avoir un petit temps de réadaptation pour l'algo. Et donc, oui, une phase d'apprentissage qui peut être plus ou moins longue selon l'algo et l'activité à ce moment-là. Oui. Ok. C'est vrai qu'on a parlé beaucoup réseaux sociaux, on a parlé beaucoup SMA. On peut évoquer aussi tout ce qui est SEA, du coup, tout ce qui va être référencement payant. Là aussi, c'est un canal sur lequel on va voir une hausse du coût par clic qui va démarrer dès la mi-novembre, clairement. Là, on va avoir beaucoup plus de concurrence aussi. On va avoir un taux d'impression qui va chuter, principalement donc du coup dû au budget, parce qu'on n'est plus capable de s'aligner, en gros. Donc là aussi, une hausse du budget peut être intéressante pour venir pour venir rattraper un manque à gagner potentiel durant cette période. Donc, bien évidemment, si vous avez du produit, passez par des campagnes Performance Max. Alix serait là, il en parlerait bien mieux que nous, mais tout ce qui est campagne SEA se retravaille aussi à l'occasion des fêtes de fin d'année et s'anticipe également. Vous avez certainement certains produits que vous voulez davantage valoriser que d'autres. Donc, faut revoir l'allocation des budgets par catégorie de produits, etc. Super. Charline, est-ce que tu peux de ton côté nous expliquer pour cette troisième partie du coup ce qui a été mis en place l'année dernière pour l'un de nos clients dans le secteur du tourisme, mais pour le coup qui n'était pas un e-commerçant, parce que c'est vrai que jusque-là on a beaucoup parlé e-commerce, grosse période pour eux, mais en vrai vous avez tout un tas d'entreprises qui ont un site vitrine sur lequel on cherche à avoir des prospects qui envoient des formulaires, qui cherchent à réserver quelque chose. Service, ouais. Exactement. Qui sont en B2C, qui veulent eux aussi profiter des fêtes de fin d'année. Donc Charline, est-ce que tu peux nous expliquer ce qui a été mis en place pour ce client ? Oui, donc pour ce client-là, la période de Noël n'est pas une période forte pour lui, justement, c'est sa période creuse en plus. Donc pour profiter de cette période, ce qu'on a mis en place, c'était une page sur son site web dédiée à une carte cadeau. Pour promouvoir cette carte cadeau, justement, on a mis en place une campagne de SMA et de SEA. Le but de cette carte cadeau, en fait, c'était que les clients commandent la carte cadeau et payent via un Stripe. C'est une campagne qui avait bien fonctionné. Si tu peux en dire plus, Emeline, peut-être. Oui, c'était c'était vraiment un creux d'activité. Lui, il a vraiment son activité démarre en avril, termine en octobre. Donc là, il s'est dit, est-ce que je peux profiter de la période de Noël pour redynamiser mes réservations et puis en fait, au final, anticiper déjà l'année d'après. Et ça, c'était plutôt cool parce que ça lui a donné quand même un petit peu de visibilité sur ce qu'il attendait sur l'année suivante.
Donc la landing qui a été créée pour l'occasion, pour le coup, était très très basique. Hein. C'était vraiment un formulaire qui récupérait les infos de la personne avec le message que la personne souhaitait laisser sur la carte cadeau. Et puis le client avait de son côté travaillé avec un graphiste print tout ce qui était à Paris, enfin tout ce qui était visuel de la carte cadeau. Pareil là, l'avantage de la carte cadeau, c'est que vous pouvez la commander très tard, donc pour toutes les personnes qui sont fans des cadeaux de dernière minute, exactement, la carte cadeau, ça vous sauve à tous les coups. Et ben là, ce client-là souhaitait vraiment capitaliser là-dessus. Et on l'a vu la dernière semaine avant Noël, là où ça commence à être tendu de commander chez des e-commerçants, les cartes cadeaux connaissent leur meilleure période, parce qu'en plus ils proposaient 2 options. La première était tout simplement de l'imprimer chez toi. Donc là c'est vraiment, tu fais le cadeau à l'arrache, tu mets le papier dans une enveloppe et tu glisses ça sous le sapin à 19h15. C'est ça. Alors que t'as tous tes invités qui arrivent à 19h30 pour manger leur repas de Noël. Mais en tout cas, y a quelque chose sous le sapin, donc il a beaucoup tiré profit de cette période-là. Et puis, il y avait l'option un petit peu plus pour les personnes qui s'y sont prises en avance, où il y avait vraiment un beau carton de cartes cadeaux sur un beau papier, avec un beau design, etc. Mais c'était le ratio entre les last minute versus les non last minute sur la carte cadeau était incomparable. Ça marche. Super intéressant. Merci à toutes les 3. Je vous propose de clôturer ce deuxième ristretto, sauf si vous voulez ajouter quelque chose qu'on aurait oublié d'évoquer. C'est tout bon pour moi. Non, je pense ça me semble complet aussi. Super. Je souhaite bien évidemment à tous nos auditeurs et nos auditrices concernés par cette période de fin d'année de réaliser leur chiffre d'affaires souhaité. J'espère également que les astuces disséminées tout au long de ce podcast vous seront utiles pour tirer au mieux profit de cette période. En tout cas, merci à toutes les 3 pour ces échanges et ces insights. Merci. À très vite. À très vite. Voilà, notre podcast est terminé. Si celui-ci vous a plu, n'hésitez pas à nous laisser 5 étoiles sur votre plateforme d'écoute préférée. Cela nous sera d'une grande aide pour faire connaître ce podcast à un maximum de monde. Vous avez des questions ou souhaitez échanger avec nous sur le contenu de ce podcast ou toute autre chose ? N'hésitez pas à nous contacter via nos réseaux sociaux ou sur ristretto@adverti.fr. À très vite.